grab your stick and throw. No! Bernard Rose est un auteur que j'affectionne tout particulièrement. Certains m'ont d'ailleurs peut-être vu sur cette chaîne, il y a quelques mois de cela, défendant dans la joie et l'allégresse son found footage Sextape, une œuvre certes pas toujours réjouissante, souvent calibrée et impersonnelle, mais possédant, contre toute attente, une ambiance puissante, malsaine et délétère. Inutile de rappeler à votre bon souvenir Paper House et Candyman, deux morceaux de fantastique extrêmement importants, fascinants à plus d'un titre, et malheureusement aujourd'hui encore trop peu connus, reconnus, alors même qu'ils témoignent indéniablement de l'immense talent du réalisateur britannique. Bernard Rose se fait cependant rare, semblant choisir minutieusement ses projets, quel qu'en soit le budget, pourvu que ceux-ci puissent lui permettre de creuser et d'exprimer ses obsessions. 3 ans ont passé depuis Sextape, les métrages se suivent et a priori ne se ressemblent pas, nous voilà en possession de sa relecture du séminal et mythique Frankenstein de Mary Shelley. Le monstre est vivant. Il se réveille, ne sait pas qui il est, ce qu'il est. Immédiatement vont suivre des batteries de tests, et en même temps, les souffrances continuent et intolérables. Il est le cobaye, ses parents sont ses bourreaux. Il parvient à s'enfuir de sa prison et se retrouve blessé, livré à lui-même, dans un monde qu'il ne connaît pas, en plein cœur d'un Los Angeles inquiétant. Les habitants de la ville vont le craindre, le haïr, le traquer. Le monstre terrifié va semer la mort sur son passage. Bernard Rose décide donc de transporter le roman de Mary Shelley à notre époque, dans un Los Angeles apocalyptique, en pleine décomposition sociale. William Lustig et Frank Henenlotter ne sont pas loin. Cependant, il fait preuve, à l'égard du roman originel, d'une fidélité à toute épreuve. La rencontre avec la petite fille, la relation touchante s'établissant avec l'aveugle, sublime Tony Todd interprétant une version vieillissante, douce et amère du Candyman, les retrouvailles avec son créateur. Les arcs narratifs principaux sont parfaitement respectés. Mais le cadre, la dégénérescence sociale dans laquelle semble errer et pourrir le monstre dont le corps quasi cronenbergien est la représentation radicale et viscérale, témoigne à merveille des obsessions de Rose, entre approches brutales et sans concession, détournant avec brio les codes du genre, se posant et s'imposant parfois à la limite du documentaire, travaillant le body horror avec un sadisme raffiné et dérangeant, où la violence, systématique, se révèle éprouvante pour le spectateur. Rien ne nous est épargné. Le calvaire vécu par le monstre, son parcours initiatique, celui d'un bébé dans un corps tout-puissant, est atroce, vous n'en sortirez certainement pas indemne. Le malaise général est renforcé par notre propension naturelle à l'identification, ce processus étant fortement mis à mal à chacune des fulgurances gore engendrées par les meurtres perpétrés par la créature. Notre morale est constamment menacée, est très sérieusement mise à l'épreuve, joue l'équilibriste à des kilomètres du sol, la chute est souvent très douloureuse. Xavier Samuel est bluffant de bout en bout, aussi touchant que monstrueux, déployant un jeu incroyable quelque part entre le nouveau-né apeuré, découvrant le monde infiniment cruel auquel on l'a injustement condamné, et la bête sauvage incontrôlable, capable d'exploser un crâne entre ses doigts sans déployer aucun effort. Dès lors, peut-être peut-on évoquer le défaut principal du film, qui n'atténue cependant en rien la force qu'il déploie et le propos qu'il tient. Le déséquilibre, un peu trop flagrant, quoique sûrement désiré, entre le traitement des différents personnages qui parfois suscitent chez le spectateur une petite frustration. En effet, le couple de scientifiques, quoique remarquablement interprété, manque indéniablement de développement, ou tout du moins arrive-t-il sur le tard, laissant alors un goût de précipitation soudaine dans leur caractérisation et même d'inachèvement.
Ainsi, le final, malgré tout, nous bouleverse comme rarement, nous laisse dans un état émotionnel très étrange, exsangue et la larme à l'œil, ce qui n'empêche pas une très légère pointe de manque, de trop peu, de se faire sentir, celle-là même qui, si elle avait été comblée, eût pu faire de la présente œuvre un chef-d'œuvre instantané. En l'état, le dernier film de Bernard Rose tutoie l'excellence, à défaut de transcender définitivement le matériau de base, ce qui est déjà énorme, et s'impose de manière indiscutable comme la meilleure adaptation du mythe depuis James Whale, ce qui n'est pas la moitié d'un sacré putain de compliment.